سلمنا على عمو الجماعة كلهم تمام. شادرة طبعا كل السلام. Je suis resté pas mal. Ouh là là là. Je suis à Hurghada, dans un hôtel. Je suis en train de faire ma sieste. Oui, une sieste. Bien méritée. Après une journée de farniente sous le soleil égyptien, quelques petits plongeons dans la mer Rouge, une mer merveilleuse, pleine de poissons tigrés. En bref, je ne vais pas vous faire pas un serment, en bref, je ne sais pas quoi vous dire exactement. C'est pour vous dire que ici c'est le luxe dans cet hôtel. Un 5 étoiles, bien qu'en réalité, un 5 étoiles égyptien, c'est pas un 5 étoiles européen. Il y a une petite différence. Mais ce que je trouve étonnant à Hurghada, on pourrait presque l'appeler Hurghada la russe ou Hurghadov, quelque chose comme ça. Parce que il n'y a que des Russes. Et je suis très étonné, les Égyptiens parlent tous, en tout cas dans cet hôtel, ils parlent russe. Ils se sont mis au russe. Ils parlent mieux le russe que l'anglais. C'est vrai que, fut un temps, c'était les Anglais et un peu de Français qui venaient visiter l'Égypte. Mais c'était les Anglais. D'ailleurs, ils ont fait assez de massacres ici. Ils ont fauché pas mal de trucs en haute Égypte. Bon, bref, on va pas refaire l'histoire. Mais c'est pour vous dire que maintenant, c'est l'ère des Russes. Alors, tout est organisé pour bien servir les Russes. On fait des jeux pour les Russes. La nourriture, bien que la nourriture, c'est comme dans toutes les hôtels de ce type à travers le monde, c'est un peu de tout, avec un tout petit peu de nourriture locale. Bon, les gens sont très sympathiques. Les Égyptiens, c'est un peuple de personnes qui sont joyeux. Les Égyptiens sont joyeux. Mais ce que je leur reproche, c'est qu'en dehors du luxe de cet hôtel, les routes, les rues, c'est une vraie catastrophe, d'une saleté invraisemblable. On dirait que, en dehors de chez eux, ou de leur lieu de travail, le reste, c'est une poubelle épouvantable. Hurghada est une perle de luxe au milieu d'une grosse poubelle. On pourrait dire ça. Alors, mais ça c'est typiquement arabe, hein. Je suis désolé de le dire. Les Arabes sont ainsi, hein. Je n'ai jamais vu un Arabe propre. Vraiment, je n'ai pas vu pour l'instant un pays arabe propre. Peut-être il y a des Arabes propres, mais propres vis-à-vis d'eux-mêmes, mais pas vis-à-vis des autres. Et je trouve étonnant. La révolution, moi, j'ai l'impression qu'elle a servi à rien. Parce que, dernièrement, j'étais
il y a quelques jours, il y avait un ministre qui est venu manger avec toute sa bande. Et suivi de toute une colonie d'individus. Et il fallait voir ça. Il fallait voir ça. Et avant qu'ils viennent, on nettoyait les murs, les façades. Il fallait que tout soit parfait pour monsieur le ministre. Alors je me suis dit, mais c'est quoi cette révolution? C'est où ces jeunes qui ont fait la révolution? C'est les vieux pachydermes, comme d'habitude, qui se sont installés, qui ont pris la place d'autres pachydermes. C'est, en somme, une révolution de nos jours. C'est, allez, la jeunesse, cassez-vous la gueule, mourrez pour que d'autres imbéciles aient le pouvoir. C'est un peu ça. C'est pour cela des fois, à quoi ça sert la révolution? Si c'est pour que d'autres imbéciles remplacent les anciens imbéciles, ça sert à rien. Bon, bref. Et quand on parle aux Égyptiens, ils vous disent que la situation en Égypte n'est pas terrible. Il y a de la pénurie de tout. L'autre jour, nous sommes allés dans le désert, non, excusez-moi, à Luxor, et pour pouvoir revenir, il fallait des bidons d'essence. Le chauffeur a dû marchander, il a dû essayer de faire tout un détour pour récupérer le 3e bidon qui nous a servi de revenir au point de départ. Donc c'est vrai qu'il manque un peu de tout. Il paraît que c'est un peu la crise. Bon, vous me direz, après la Révolution, hein, on ne casse pas d'œufs sans... non, on ne casse pas d'œufs si on veut faire une omelette. Oui, je suis un peu fatigué par le soleil. Et puis, j'ai pas envie d'être sérieux dans cet univers où rien n'est sérieux. Le monde n'est pas très sérieux. Je vois que la jeunesse se tue pour la liberté. Mais qu'est-ce que la liberté, finalement? Laisser la place à d'autres salauds? Mais c'est pas la liberté. C'est se faire avoir une deuxième fois. Bonne nuit. Au revoir.